Voici donc la S2 Delmar, la deuxième moto de LiveWire. LiveWire, je vous le rappelle, ce n'est plus Harley-Davidson, ce n'est plus la moto électrique d'Harley-Davidson, c'est une marque à part entière, sauf que ces motos sont toujours fabriquées à Milwaukee. On avait visité l'usine Harley-Davidson et on avait pu voir que les moteurs étaient conçus et fabriqués là-bas directement dans le Wisconsin, ce qui en fait une vraie moto américaine, made in America, et ça c'est plutôt plaisant, surtout que c'est une belle moto à regarder avec son style street tracker. C'est un mélange de flat track, un petit peu comme la FTR d'Indian, et de scrambler. On a cette grande roue de 19 pouces à l'avant avec des pneus mix. Il est bien large, il lui donne un style musclé et qui change de ce qu'on peut voir. On retrouve plein d'éléments de la culture américaine, notamment la boucle arrière, la selle, la petite plaque. C'est une très belle moto au niveau de la qualité de finition, il n'y a rien à redire. On a un produit premium avec notamment un bel écran rond TFT connecté qui donne toutes les informations et qui navigue facilement. Cette moto, je vous l'explique un petit peu en termes techniques, il n'y a pas de cadre, c'est le moteur qui sert directement de cadre. La colonne de direction est directement fixée dessus, tout comme le bras oscillant, ce qui permet en fait de réduire la taille de la machine et surtout son poids. Elle ne fait que 198 kg, c'est beaucoup moins que la LiveWire One qui faisait 255 kg et ça se ressent au niveau du comportement. On se retrouve donc en ville avec une moto légère, on ne sent pas le poids des batteries, elle est très bien équilibrée, elle est très agréable, très facile à emmener naturellement. Dans le trafic urbain, ça se manie tout seul sans forcer. Et lorsqu'on l'amène sur les petites routes, on a eu la chance d'aller rouler sur les routes de l'arrière-pays derrière Barcelone. Barcelone c'est juste là, je ne vous ai pas montré en plus. Et on a une vraie bonne machine comme l'est la One avec une partie cycle efficace. C'est une machine qui donne vraiment du plaisir à piloter. La grande roue de 19 pouces donne un petit peu d'inertie quand on essaye de l'emmener, mais c'est pas gênant, elle est quand même assez vive pour mettre sur l'angle. Ne vous fiez pas au look flat track scrambler, il y a seulement 120 mm de débattement. C'est bien parce que ça permet en fait d'avoir une tenue de route plus rigoureuse et que ça bouge pas dans tous les sens. Ça permet d'avoir un comportement de roadster plutôt que de scrambler. Une moto qui est bien équipée avec une bonne partie cycle. On a une fourche inversée de 43 mm de diamètre, c'est du Showa, elle est entièrement réglable. Cette suspension est peut-être un petit peu sèche sur les bosses, d'autant que la selle aussi est un petit peu ferme. Mais c'est quand même confortable à gérer, la position est naturelle et ça ne gêne pas. On va parler du moteur, et comme d'habitude avec l'électrique, ça watt, ça envoie. On a 262 Nm de couple et 84 chevaux de puissance. 84 chevaux, c'est largement suffisant, surtout que les accélérations, elles sont bien marquées, elles sont là, elles sont présentes, c'est fun, ça envoie. On peut même faire des petits wheelings. 262 Nm de couple sur la roue arrière. Heureusement, il y a un traction control qui vient gérer et temporiser un petit peu vos ardeurs. Vous pouvez aussi jouer sur les modes de conduite, Rain, Road, Sport. Vous pouvez customiser 2 modes de conduite aussi pour faire le caractère de la moto. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi, quand vous êtes comme moi, de mettre un petit peu plus de frein moteur pour arriver moins vite en virage. C'est ça qui est surprenant avec l'électrique. On a tendance à arriver fort en virage sur les freins. Et avec la grande roue, il y a une petite forme d'inertie. Donc mettez un petit peu de frein moteur, c'est le petit conseil du jour. Ça vous permettra de mieux gérer les virages. Un peu comme lui. Merci mec. Et bien sûr, il y a l'autonomie qui est limitée. C'est ce qui rend peut-être cette moto frustrante, c'est qu'elle est encore une fois condamnée à rester en ville alors qu'on peut l'amener beaucoup plus loin. En roulant comme un motard, c'est-à-dire un petit peu fort et en s'amusant à mettre des accélérations, on va être aux alentours des 100-110 km, peut-être un peu plus si vous restez raisonnable. Dans la pratique, lorsqu'on mélange la vide, les voies rapides et puis en roulant comme un motard, c'est-à-dire un petit peu fort et en s'amusant à mettre des accélérations, on va être aux alentours des 100-110 km, peut-être un peu plus si vous restez raisonnable. Pour la charger, c'est comme sa grande sœur, il y a un chargeur classique, vous vous branchez sur la prise 12 volts de la maison, vous chargez de 20 à 80% en 6 heures environ. De 0 à 100%, vous la laissez brancher la nuit en 8 heures, un peu plus de 8 heures, ça se chargera. Mais si vous êtes un petit peu plus pressé, il y a un chargeur rapide qui vous permettra aussi de vous brancher sur une borne en ville. Et là, la charge, c'est 1h20 pour recharger de 20 à 80% ou pour une charge complète, c'est 2h30 environ. Le tarif de cette LiveWire, c'est 18 690 €. C'est le problème encore avec l'électrique, c'est que ça reste cher et que ça reste réservé à une certaine catégorie de personnes qui ont un pouvoir d'achat important. Ça n'empêche pas que c'est une bonne moto qui est facile
agréable à utiliser, qui est vraiment fun, même si on a du silence et pas des vibrations comme des grosses motos Harley-Davidson. Là, on est sur quelque chose de différent. C'est joueur, c'est marrant comme tout, c'est un gros joujou qui fait plaisir et ça donne envie de faire de la moto. À vous de nous dire si cette moto vous plaît, si c'est quelque chose qui vous réconcilierait ou qui vous ferait adopter l'électrique. Et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne.